En vue de désenclaver la ruelle menant à l'école publique et les maisons circonvoisines d'Alibandeng, dans le premier arrondissement de Libreville, une visite des travaux a été menée par une importante délégation du Centre des libéraux réformateurs, avec en tête desquels Alexandre Désiré Tapoyo, son vice-président et bienfaiteur, accompagné de Nikel Sikout Ingenza, 5e maire adjoint de la commune de Libreville et membre influent de cette formation politique. L'initiative apporte déjà soulagement auprès des riverains. Mais je suis content avec, parce qu'avant c'était comme ça. C'est trop gaspillé, comme aujourd'hui on a passé ici, là, c'est bien comme ça, je suis content. Vraiment, je veux que toujours, tout ça reste comme ça jusqu'à en bas là-bas. Je suis très contente et je suis en train de voir que vraiment il y a de l'émergence. Et je voudrais que ça continue jusqu'au bout. Pour les plus jeunes, on peut même se permettre de taper dans la balle, au grand bonheur de la directrice de cette école qui remercie le bienfaiteur. C'est une belle œuvre entreprise par les autorités du quartier et puis juste vivement que le mouvement se fasse, continue plutôt parce que la route déjà elle est déjà bien pour notre localité, surtout pour notre école. Monsieur Tapoyo qui nous a aidés, on continue à le remercier et pourvu que Dieu l'accompagne et pourvu que ça continue. C'est toutes ces belles œuvres qu'il entreprend. Le chef de chantier, heureux que ces travaux avancent bien, entend les mener à terme. Les travaux de la route d'Alibandeng s'étendent sur 300 mètres. 300 mètres. Les travaux ont été commandés par le vice-président du CLR, M. Tapoyo. Là, on est déjà ça c'est la première phase des travaux. Et la deuxième phase ne va pas tarder, là, d'ici dans 45 jours, on fera la livraison définitive. Les populations de cette zone ont désormais une voie carrossable en toute saison avant d'attendre que celle-ci soit prolongée sur plusieurs mètres encore, au grand bonheur des riverains. Tout le bureau directeur du Centre des libéraux réformateurs s'est réuni ce mercredi 20 janvier 2016 à son siège de Libreville, 6 au quartier aux Anguets dans le 5e arrondissement, autour de Jean-Boniface Asselé, son président fondateur, pour la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An. Entre les jeunes qui se projettent déjà vers l'avenir et les femmes dont la passerelle vers la décennie de la femme décrétée par le président de la République et soutenue par le CLR est en marche au sein de cette formation politique. La nouvelle année doit être l'occasion de renforcer et de consolider davantage notre implantation sur l'ensemble du territoire national avec des ressources humaines de qualité et en quantité. Il est toutefois agréable de rappeler que l'année 2015, qui vient de s'écouler, a été marquée par l'annonce faite par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'une importante mesure à l'endroit de la femme gabonaise en général, décrétant ainsi la période de 2015 à 2025, la décennie de la femme. Le secrétaire général, quant à lui, a appelé à l'unité afin de galvaniser les troupes pour les batailles à venir. Camarade président, de retenir votre bienveillante attention pour mobiliser les troupes afin d'aller de l'avant et gagner les batailles à venir. Répondant au vœu de sa base, Jean-Boniface Asselé a appelé les militants et sympathisants à un mouvement d'ensemble en vue de porter haut les couleurs du parti. Je voudrais que en 2016, quittons un petit peu cette organisons avec les moyens qui sont les nôtres pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. À votre famille, à vos familles, à vos amis, une bonne heureuse année 2016. 2016, année d'élection, le Centre des libéraux réformateurs entend bien jouer les premiers rôles. De patriotes purs et de sauveurs du peuple, et qui pointent un doigt accusateur vers le pouvoir actuel, ce sont des gens connus et bien connus. Des gens qui ont été aux affaires, qui ont géré ce pays, qui ont mis des années, voire de très longues années au gouvernement, ayant à leur disposition des pans entiers de l'exécutif. Ils sont, de ce fait, très mal placés pour jouer les innocents et les victimes. Ils sont surtout disqualifiés pour s'ériger en donneur de leçons de bonne gouvernance à la tête d'un pays qu'ils ont contribué à appauvrir. Je ne peux que me réjouir du fait que, par l'acclamation, nous sommes élevés comme un seul homme. Je voudrais dire que, de par vos conseils, nous avons, et je pense être sur la bonne voie et en phase adéquate. Parce que dans ce manuel, c'est la somme de toutes les expériences que nous vivons au quotidien.
se traduire en actes et interpeller le plus grand nombre partant le chef de l'État, comme vous m'avez instruit à le faire à chaque fois que je suis parti vous visiter dans vos structures de base. C'est pour ça que je vous ai souvent dit que quand on reçoit ou bien quand on accepte de choisir une structure politique ou des leaders, il faut pouvoir les juger dans le temps et l'espace. Est-ce qu'ils sont cohérents? Est-ce qu'ils ont menti? Est-ce qu'ils sont sincères? Il n'y a que maintenant vous à apporter la réponse, mais plus moi. Mais je pense que la réponse elle est effective à partir du moment où vous êtes là, assis, en face de moi.